que vous avez déjà visité la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg? Alors, partiellement, évidemment à l'extérieur. J'aime toujours être dans ce quartier, dans cette place. Oui, une fois. Tout à fait, oui. Oui, on a déjà visité. J'espère que ce micro-trottoir vous donnera envie de la revisiter. Oui. On a déjà touché le petit chien. À votre avis, la cathédrale de Strasbourg est-elle classée patrimoine UNESCO ou monument historique? Monument historique. Historique. UNESCO. Patrimoine historique, ça ne fait aucun doute pour moi. Je suppose que c'est assez grande, que ça devrait être partie de l'UNESCO. En toute logique, je crois que elle est classée en tant que monument historique. Bah, c'est les deux en fait. Elle a été classée patrimoine historique depuis 1862 et patrimoine UNESCO depuis 1888 avec l'ensemble de la Grande Île. Ok. Selon vous, combien de personnes visitent chaque année la cathédrale? Moi je dirais 200 000, 100 000, 200 000, 200 000 personnes. Non, beaucoup plus. Beaucoup plus? Ouais, plus. 500 000? Plus. 2 millions. Plus. 10 millions. Moi. Non, on part sur le million. Hein. Voilà. Ouais. 1,5 million? Beaucoup plus. 10? Non, non. Donc par an, on a dit Ouais, par an. peut-être 2 millions. 3 à 4 millions. Ah, 4 millions, c'est ça. Selon vous, quelle architecture caractérise la cathédrale? Une architecture romane, gothique Ou architecture de la Renaissance? Gothique. 100% gothique. Plutôt gothique. Gothique. Pour moi c'est gothique Oui, comme c'est ça. architecture. Elle a été construite sur un édifice roman, de style roman. Et par-dessus, ils ont rajouté la cathédrale en style gothique. Qui a dit que la cathédrale était un prodige du gigantesque et du délicat? Ah, c'était Vous voulez que je vous donne 3 propositions? Samuel. Non, Victor Hugo, Lamartine ou Goethe? Je pense que c'est Goethe. Goethe. Lamartine, peut-être. Ah, ou peut-être Victor Hugo, je crois qu'il était passé aussi. Parce que Goethe, il a beaucoup vécu à Strasbourg, mais Victor Hugo, je pense. Victor Hugo. Victor Hugo? Victor Hugo. Goethe. c'est ça. Ah, piège. Victor Hugo. D'après vous, pourquoi la cathédrale est de couleur rose? Ça tient aux matériaux utilisés. Oui, aux matériaux utilisés. C'est à cause de la pierre. C'est le pierre de cette région, n'est-ce pas? C'est le grès. Le grès des Vosges. C'est parce que c'est fait au grès des Vosges. Elle vient de la particularité des blocs de grès qui sont utilisés, qui viennent des Vosges. Voilà, c'est Mais ça, avec exactement. des différentes nuances de couleurs, un peu comme la matière l'ocre, cette fameuse poussière, qui peut prendre différentes variantes, du rouge au jaune. C'est ça. Combien de temps après la construction de la cathédrale? Alors là, je me souviens plus. 100 ans, 200 ans ou plus de 300 ans? Un millénaire, non? Non, non. Non, beaucoup moins. c'était 200 ans, je crois. Un peu plus. Je pense 100 ans. Non, c'est quand même plus. Ça a dû prendre beaucoup de temps, peut-être 2 siècles. 200 ans? Je sais pas. Plus de 300 ans. Plus de 300 ans. Oui. Elle a duré de 1015 jusqu'à 1439. Oui, quand même. Quel instrument de levage pouvait-on utiliser pour construire cette cathédrale? Ils utilisaient une grue, une cage à écureuil. Ou un monte charge. Un monte charge? Non. Un monte charge. Oui, un monte charge. Les grues, il y avait sans doute des ancêtres de grues, mais ça c'est... ça a vu petit à petit plus tard, je pense. Un monte charge. Oui, mais je sais pas s'il y avait des montes charge à l'époque. Logiquement, je vais rester moderne, monte charge. Je pense que c'était un roue, n'est-ce pas? Comme non? Oui? Ok. Deuxième possibilité. Oui, une cage à écureuil. Cage de grue? Ouais, une cage à écureuil. En fait, une cage à Je sais pas ce écureuil, que c'est l'ancêtre du monte charge en fait. Ok. Je connais pas du tout. Si vous êtes monté à la plateforme, normalement, si on va à l'intérieur, on pouvait voir la cage à écureuil. Ok. C'est 2 grosses roues avec une ficelle comme ça qui vous est montée. À votre avis, combien de gargouilles y a-t-il sur la cathédrale? Gargots, ce sont les monstres. Oui, c'est ça, c'est ça. Beaucoup. De beaucoup. Un chiffre? Millions. Non, Il y en a une bonne... 20. non, beaucoup plus. On est dans la centaine. Ok. 200? 150? 50, 100 ou 150, 150. 200. Entre 50 et 100. J'aurais dit 150, 100. Exactement, 150. 150. Je ne dirais pas comme ça. 150?
Voilà, c'est exactement ça. Exactement. Oh, super. Et vous savez à quoi elles servent? Surveiller à protéger ou enlever du mauvais œil, je sais pas. Ah, c'est pour descendre l'eau, je pense. Ok. C'était pour évacuer l'eau et pour chasser les mauvais esprits. Ah, ok. Ah, ok. Combien de marches faut-il monter pour atteindre la plateforme tout en haut? C'est compliqué parce qu'en fait j'ai deux pieds qui ont l'esprit compétitif et il y en a un qui veut toujours aller plus vite que l'autre. Donc en allant très vite en les montant, j'oublie de les compter. De mal De marche. De marche. Ah, j'ai compris, je me suis dit 1200. Non, moi. Non, c'est 500 marches. Non, moi. C'est vrai? Moins? Je sais plus, 300 peut-être? 315. Un peu 315 350? Non, un peu moins quand même. 320. Oh, presque. 330 marches, il faut monter. Selon vous, quelle est la hauteur de la cathédrale? 112. Un peu plus. Plus de 100 mètres, 120. 132. Je sais que c'était la plus grande cathédrale, la plus haute cathédrale pendant des siècles. Oui. Mais je suis vraiment mauvaise en chiffres. Plus ou 145? 130. Un peu plus, un tout petit peu plus. 150? 142. Il faut monter Bravo, 142 mètres. C'était le plus grand édifice de la chrétienté au 19e siècle. Mais elle reste quand même aujourd'hui la deuxième plus grande cathédrale après celle de Rouen. Est-ce que, À votre avis, la flèche de la cathédrale, a-t-on voulu la détruire pour sa hauteur? Pour sa hauteur? Oui, pour sa hauteur, ouais. Je sais pas. Ça veut dire que ça signifie quelque chose de dérangeant. Ouais. Ah, c'est possible. Oui. oui. Et qui a voulu la détruire? Les Allemands. Non. Les Prusses? Non. Oui, les nazis, je crois. Non, c'est pas les nazis. Les Allemands. Non. Et en fait, c'était pendant la Révolution française, les révolutionnaires. Qui ont voulu la détruire parce qu'elle faisait injure à l'égalité entre les hommes, parce qu'elle plaçait l'église plus haut que les gens du peuple. Ah, c'est intéressant. Et vous savez qui l'a sauvée? Non, pas du tout. Alors, est-ce que Vous n'avez c'était pas un d'idée? politicien de l'époque ou plutôt des ecclésiastes? Je pense plutôt des ecclésiastes, très engagés, très... Catholique. Non. Je sais pas. Ah, je sais pas. Dans la Révolution française, Napoléon, je sais pas. Non. Pas du tout. À l'époque, je sais plus. En fait, c'était un serrurier. Un serrurier qui a eu l'idée de mettre un bonnet phrygien. Je sais pas si vous savez c'est quoi. C'est le bonnet des Schtroumpfs. Ah, ok. Ah, ok. Oui. Mais un grand bonnet phrygien qui aurait été mis sur la flèche ainsi que la tour. Il a fait ça pour vanter la Révolution française jusqu'en Allemagne. D'accord. Est-ce que vous savez pourquoi le toit de la cathédrale est de couleur verte? Est-ce que c'est en cuivre? Est-ce que c'est pas le cuivre qui vire Pas du tout. Le vert, c'est moi. C'est oxydation des copper. C'est ça. En cuivre. Moi, c'est un peu du cuivre. Et du coup, vous savez pourquoi c'est vert? Parce que ça s'est oxydé. C'est quand Oui, même, c'est ça, ça la liberté. s'oxyde à l'air. Mais saviez-vous, avant d'être en cuivre, le toit de la cathédrale était en plomb, Non, je savais pas. mais il a été remplacé en cuivre. Ok. Ah, Et c'est pour ça qu'il a cette couleur. Vous savez de quelle couleur sont les ailes des anges de la cathédrale? Or. Non. Ah, ça fait longtemps que je suis pas à l'intérieur. Blanc. Non. Verte. Oui, c'est ça, vert. Et vous pensez qu'il y a une signification spéciale? C'était parce qu'ils avaient des ailes dorées dans le. Moi, je sais pas. Oui, c'est la couleur de l'espoir. Bah, le cuivre, ça, c'est pas très loin du doré. Ce sont des couleurs nobles qui ont une haute signification, une grande valeur. C'est en même temps la lumière, le soleil. Il y a certainement une signification. Non, et en fait, il n'y en a pas. La cathédrale de Strasbourg, vous pensez qu'elle a connu combien d'horloges astronomiques? Là, il n'y en a qu'une, mais il y en a eu plusieurs. Oui. Au cours de son histoire. Oui. 2. Un peu plus. Non, un peu plus. Ça serait des horloges. Elle a connu, oui. Succédé. 3. 3. Je dirais 3. 3. J'ai vu. 3. C'est ça. Comment s'appelle le mathématicien hollandais qui a construit l'horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg? Je le savais. Trop compliqué là. Non, pas du tout.
Aucune idée. Non, je sais pas, dis-moi. Il s'appelle Jean-Baptiste Schwilguet. Et en fait, c'est quand il était petit, il a vu la deuxième horloge qui était à ce moment-là cassée, qui ne fonctionnait plus. Il a dit, moi, quand je serai grand, c'est moi qui réparerai cette deuxième horloge. Et en fait, à 60 ans, on lui a confié cette horloge qui était cassée et il a voulu la réparer et finalement, il a mis 4 ans pour en refaire une autre en fait. Ok. Et il reste une seule pièce de la première horloge. Savez-vous quel animal représente cette pièce? Non, je me souviens plus du tout. Une chouette peut-être? C'est que c'est quel animal? Non, ça c'est pour autre chose. Le lion? Non. Un coq, un aigle ou un cheval? Et je verrais plus le cheval que l'aigle. L'aigle, c'est plus. Ouais. Aigle? Non. Cheval. Non. Je sais pas, mais peut-être un coq. Un coq? Un coq. C'est ça. Un coq. Quelle est la mascotte de la cathédrale? Le coq, la cigogne ou le chien? La cigogne. On penserait à la cigogne parce qu'on est en Alsace. Donc je dirais cigogne. Hein. Un aigle. Je sais pas. Bah alors le coq. Non. Cigogne? Non. Le chien? Le chien. Non. Bah oui, pardon, c'est ça, le chien. La cathédrale aimerait que les gens soient fidèles à l'église Comme le chien de Jean Gahler, qui était le prêcheur, était fidèle à son maître. Car ce chien, en fait, l'attendait tous les jours pendant des heures. Il était fidèle, il l'attendait tous les jours. Il y a un chien. Voilà, c'est ça. Ils en ont beaucoup l'église. Hein. Et vous savez combien de cloches il y a à ce jour dans la cathédrale? 8. Je dirais 3. Une grosse. Non. Vous voulez des propositions? Oui. 16, 20 ou plutôt 25? Il y en a autant. 25. Un peu moins. Je sais pas le tout. Je dirais 20 alors. 20. Exactement, 20. 20. Avant, il y en avait 16 et on en a rajouté 4. Et la plus ancienne que l'on appelle le bourdon, Elle pèse 9 tonnes. 9 tonnes. Ouais. Oui. bah, merci d'avoir répondu à Merci à notre toi, question. c'était sympa. Et voilà. Merci de l'explication de tous les trucs. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci à vous. Bah écoute, je te remercie beaucoup Samuel. Voilà, bah, c'était- Et à l'équipe aussi. Et puis je vous souhaite pleine réussite. Donc si vous voulez voir la vidéo en entier, Vous pourrez voir cette vidéo sur YouTube, sur TTCM Productions, tout attaché. Super. Merci. De rien. Ok, bah, je vous en prie. Bah, ça a été un plaisir pour moi également. Ouais. Merci beaucoup et bonne continuation à vous. Merci, au revoir. Félicitations. n'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des dernières vidéos qui vont arriver.